Bon, ben, bienvenue à tous pour ce nouvel atelier aujourd'hui. Pim ton assiette. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a été bonne, le week-end, parce que finalement c'est presque la fin du week-end. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener en Asie, au Vietnam. On va réaliser des petites crêpes au lait de coco qui sont délicieuses, que j'adore. Et qui sont en fait très faciles à réaliser. On peut vraiment imaginer faire la pâte et réaliser les crêpes au fur et à mesure. On peut garder quelques jours au frais la préparation et faire, si on ne veut pas faire toutes les crêpes d'un coup parce qu'on n'a pas le temps, on peut se dire ok, aujourd'hui j'en fais 3-4 pour les besoins que j'ai aujourd'hui, puis demain j'en ferai quelques-unes de plus selon mes besoins. Voilà. Ce que je veux en fait vous amener, c'est vous montrer qu'il existe, qu'il est possible de manger sainement, mais en se régalant vraiment, en se faisant plaisir avec des saveurs qui vont vraiment émerveiller les papilles et qui vont nous faire du bien aussi, évidemment, pour l'énergie et la vitalité. On ne mange pas juste des salades fadas et des carottes monotones. Non, on peut vraiment se régaler puis faire des choses super avec l'alimentation saine. Donc voilà, je vais vous amener dans le plaisir, dans la créativité. Et ces petites crêpes vietnamiennes, vous allez voir, c'est tout ça. Donc on va réaliser la pâte, on va commencer par ça. On va mixer tous nos ingrédients dans le blender. On va la réserver, la laisser de côté et on va préparer notre petite sauce. Et ensuite, on va préparer tous les ingrédients. L'idée, en fait, c'est un peu comme les tacos, c'est chacun va réaliser sa crêpe. Donc, c'est le côté très convivial du partage. Donc, on aura les crêpes, on aura tous les petits bols avec tous les autres petits ingrédients et la sauce. Et chacun mettra dans sa crêpe ce qu'il a envie de mettre. Donc, c'est vraiment le côté DIY de la crêpe. Et quand on aura donc réalisé nos crêpes et qu'on aura préparé notre repas, on se posera quelques minutes. Puis là, je vous donnerai en fait toutes les variantes créatives que vous pouvez faire à partir de recettes de base, en allant chercher vraiment d'autres inspirations culinaires. Je pense que ça va vous donner un boost aussi pour de créativité, puis pour faire d'autres choses avec cette base-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va se mettre sur notre préparation de la pâte à crêpes. Donc, on prend le bol du blender, on l'amène près de nous et on va tout simplement mettre les ingrédients qu'on a préparés pour la crêpe dedans. Alors, on va commencer avec la farine de riz. On avait donc une tasse un quart. On prend notre tasse un quart de farine de riz, hop, et on verse ça dans le bol du blender. Voilà. Pas besoin de le laver, hop. Je mets un coup de torchon et je le range direct, mon bol. On essaie d'optimiser son temps aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment vous amener à comprendre, c'est que c'est une cuisine aussi qui ne demande pas forcément beaucoup de temps, qui peut même en faire gagner par rapport à une cuisine plus classique où on utilise beaucoup de chaudrons, de casseroles. Là, on y va vraiment avec la simplicité. Peut-être qu'on va si ceux qui ont gardé encore les micros, juste les allumer si vous avez besoin d'intervenir, parce que sinon on va peut-être se mélanger un peu dans les idées. Voilà, donc on a mis notre farine de riz. On va rajouter 2 cuillères à soupe de fécule. Alors j'avais précisé fécule de votre choix parce que ça peut être la fécule de maïs, la fécule de patate, la fécule. Moi j'ai utilisé la fécule de marrante parce que c'est ce que j'ai sous le coude parce que je fais mon déodorant maison avec, donc j'utilise la fécule de marrante. Qui est de toute façon meilleur pour la santé que le maïs s'il n'est pas bio, évidemment, ou la patate. Bref, donc 2 cuillères à soupe de fécule, donc moi c'est la ronde, peu importe votre fécule, de toute façon, c'est qu'on veut une farine très légère et qui va venir lier un peu côté. Ensuite, on rajoute notre 2 tiers de tasse de lait de coco. Voilà. Donc normalement, si vos ingrédients sont déjà préparés, ça doit être rapide et facile. Vous ne devriez pas prendre trop de retard. Mais si jamais, une fois de plus, si jamais vous êtes un peu largué,
je vais trop vite pour vous, vous me le dites. Hein. Surtout, vous ne laissez pas dépasser. Donc ensuite, on rajoute, après notre lait de coco, on va rajouter une tasse, un tiers d'eau. Donc, hop, moi je ne vais pas préparer ça. Je vais l'attraper à la fontaine. Donc, une tasse, un tiers d'eau qu'on rajoute dans notre blender. Donc, une tasse, un tiers. Voilà. Ensuite, on rajoute une cuillère à café de curcuma. Donc, pareil, si c'est déjà fait, c'est facile. Sinon, c'est rapide à faire aussi. Hop, une cuillère à café de curcuma. Ça va donner une couleur bien jaune et ça va aussi apporter le côté antioxydant avec le curcuma. Et puis cette petite saveur qui va aussi nous amener en Asie. Ensuite, on rajoute une demi-cuillère à café de sel. Hop. Une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et une petite pointe de piment. Moi, je mets du piment de Cayenne, juste un petit peu. Alors, c'est pour relever très légèrement, mais aussi pour activer la curcumine que contient le curcuma, qui est l'actif dont on veut bénéficier pour la santé, évidemment, pour les antioxydants. Donc, je rajoute une pincée de piment de Cayenne, mais ça pourrait être du poivre aussi, ça marche très bien avec le curcuma. Voilà. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on blende tout simplement. On a mis tous nos ingrédients, puis on va venir blender ça, puis on le réserve ensuite. Ça va pour tout le monde? Allez, à go. Voilà. Donc, normalement, c'est rapide et facile. Si jamais vous voyez, parce que ça arrive parfois qu'il reste de la farine de riz qui reste collée sur les bords, vous la libérez, hop, et puis vous redonnez un petit coup de... Hop, ça arrive parfois. Donc là, je vais remettre un petit coup. Voilà. Puis, je le laisse là parce que bon, ça ne me fait pas de place. Ça va s'épaissir un petit peu grâce à la fécule, puis le riz va boire, la farine de riz va boire l'eau aussi. Donc, on réserve ça le temps qu'on prépare le reste des ingrédients. Donc, on va passer à la sauce si tout le monde a terminé avec sa pâte à crêpes. On dirait que je vois des pouces partout, c'est bon? Ok. Donc, la pâte à crêpes est prête, donc on va passer à la sauce. On prend un bol pour notre sauce. Ben, moi, je vais prendre le bol de base dans lequel j'ai déjà mis mon huile de sésame. Et donc, on a 3 cuillères à soupe d'huile de sésame. On va rajouter ensuite 2 cuillères à soupe de jus de lime. Donc, le citron vert pour les Français. Hop. 2 cuillères à soupe de jus de lime. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sauce tamari. Alors, la sauce tamari, c'est la sauce... c'est la sauce soya, mais sans gluten, en fait. Qui est beaucoup... C'est une fermentation qui est aussi plus intéressante pour la flore intestinale. Qu'est-ce que j'ai fait de ma cuillère à soupe, moi? Allez, là. Donc, 2 cuillères à soupe de sauce tamari. Noémie, je me permets. Moi, finalement, c'est mon tamari, regarde. C'est ça ou pas? Bah, ça peut être de la sauce soja des commandes de sushi, non? Non, mais c'est du tamari, tu sais. Mais, ah bah c'est oui. liquide. Donc, je mets ça, en fait. C'est liquide, regarde. Un entier? En fait, c'est comme de la sauce soja. Ouais, parce que c'est liquide, tu vois. Ouais, bah regarde, c'est liquide aussi. Ouais, ok. J'en mets une alors. C'est la pâte de tamarin. Parfois, on le confond. La pâte de tamarin qui est plus épaisse. Ouais. Donc là, on a notre cuillère à soupe de sauce tamari. Moi, la sauce tamari, en fait, je m'en sers pour saler la plupart de mes plats. Même ce qui n'a pas forcément un caractère asiatique, une orientation asiatique. Et
C'est un très bon moyen de saler sans les effets négatifs du sel sur la santé, pour la santé cardiovasculaire notamment. Donc là, j'ai rajouté, donc on avait notre huile de sésame, le jus de lime, là les 2 cuillères à soupe de tamari, on va rajouter 1 cuillère à soupe de sirop d'érable pour le côté enrobant sucré. C'est toujours l'équilibre des arômes, hein. On a toujours le salé, le sucrant, l'acide et l'amer. Donc là, je rajoute 1 cuillère à soupe, j'ai encore perdu ma cuillère à soupe, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Voilà. Et puis on mélange et on a notre merveilleuse petite sauce. Voilà, on peut prendre une côté là pour mélanger. Puis on peut laisser la cuillère dedans parce qu'elle servira pour le service aussi. Donc on mélange bien. De toute façon, il faudra sûrement remélanger au moment de servir. Parce que le gras se sépare des autres éléments, évidemment. Et puis goûter parce que pour être sûr que c'est à votre goût, pour ajuster si besoin. Donc là, hop. Moi, je rajouterais peut-être un petit peu de lime, ou même de la sauce tamari, je trouve que c'est pas assez salé. Hop, un peu de sauce tamari. Je trouve que c'est très huileux mon affaire. Hop, je rajoute un petit peu de lime pour un peu plus d'acidité, voilà, de fraîcheur. Ça va contrer le gras que je trouve trop de plat. Voilà, donc normalement, je devrais être plus satisfaite de la petite sauce. Alors ça, s'il y en a trop, c'est pas grave parce que ça fait une base qui reste dans le frigo et donc on peut servir pour mettre sur n'importe quelle salade après dans la semaine. Ah, ça me plaît. Voilà. Bon, la petite sauce pour moi, c'est bon. Et pour vous aussi, on va pouvoir passer à la préparation des garnitures pour la crêpe. Donc dites-moi si votre petite sauce est prête. Je vais vous attendre. Yes, non, des pouces partout, génial. Cool. Bon, alors, hop. Diane, ça va aussi? Tiens, je ne vous avais pas vu les filles. C'est Lucia qui est là. Cool. Ça va? Est-ce qu'on peut passer à la préparation des légumes pour tout le monde? C'est bon? Ok, go. Alors, donc, on va prendre notre avocat et on va prendre le petit bol qu'on avait préparé pour le mettre dedans. Donc, l'avocat, on le coupe en deux dans la longueur, comme ça. On l'ouvre. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ma technique, pour retirer le noyau, bon là il est petit le mien, ce ne serait pas trop difficile, mais on plante le couteau assez fort et on tourne et le noyau reste dans le couteau, tout seul, c'est facile. Donc hop, compost. Et puis, donc notre avocat, on vient le couper en cubes. Alors moi, je coupe les cubes dedans. Donc il y a deux techniques, je vais vous montrer les deux techniques avec les deux moitiés. La première, c'est de couper déjà à l'intérieur de la coque. Donc je fais des lignes dans la longueur. Et après, je viens dans la largeur faire la taille. En fait, je viens décider de la taille de mes queues. Et une fois que j'ai fait mon quadrillage, et ben, je prends une cuillère et je vais venir hop, attraper tous mes petits cubes comme ça. Donc je les sors, donc je vais les mettre directement dans mon petit bol. Voilà, donc ça c'est la première technique pour faire des cubes d'avocat. Vous pourriez faire une purée d'avocat hein, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment... en fait là, ce que je trouvais intéressant, c'était de varier les découpes pour que visuellement ce soit intéressant. Après, c'est vraiment à vous de décider en fonction de la façon dont vous voulez manger votre garniture. Donc la deuxième technique, c'est une fois que l'avocat est découpé en deux, c'est de lui retirer sa peau. Donc là, on l'épluche. Ça s'en va tout seul normalement si ton avocat il est mûr. Hop, donc là, moi, en deux pelures, ma peau est partie. On le pose à plat. On retire son petit nombril. Et le compost. On pose à plat, puis c'est là qu'on fait notre découpe en fait. Donc deux techniques. Les deux, moi, je les trouve aussi pratiques, aussi faciles. Donc, mais bon, c'est vraiment quelque chose à adopter en fonction de sa propre expérience.
Donc voilà, là j'ai mon petit bol avec les avocats. Donc je mets hop sur le côté. Je rince mes doigts. J'imagine que vous aussi vous avez fini de découper votre avocat. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Je ralentis. Mais j'ai l'impression que ça va. Ok. Bon, ensuite, donc on avait notre tasse de maïs. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'utilise du maïs que j'achète surgelé, bio, donc sans OGM. Parce que ici, c'est pas encore la saison. Nulle part, c'est encore la saison. Mais donc j'achète congelé, puis ça marche très bien. Il est très beau. Donc rien besoin de faire parce que ça, c'est vraiment une garniture qu'on mettra telle quelle. On n'a pas besoin d'assaisonner parce qu'il y aura la sauce de toute façon qui viendra enrober. Donc notre tasse de maïs, ça normalement il n'y a pas de préparation, à moins que vous ayez fait cuire en saison, que vous ayez fait cuire vos épis et que là il y a le travail juste d'aller découper. Mais voilà, donc ensuite on prend notre chou rouge, et puis la mandoline, si vous en avez une, sinon vous pouvez faire au couteau, ça marche aussi très bien au couteau. Donc là je vais aller dans le mode le plus fin, parce que j'aime bien quand c'est fin la mandoline. T'as un problème? Ah, t'as eu besoin d'un homme pour couper ton chou? Oui, je ne l'ai pas coupé moi encore. Il est trop dur. En gros, Bravo Ben. Bravo. Bon, ça va tout le monde avec son chou? Bon, on va pouvoir faire des tranches très fines, soit au couteau ou à la mandoline. Mais ouais, l'idée c'est d'aller émincer le chou finement. Moi je disais avec ma mandoline, ça me fait vraiment des petits cheveux tout fins. Voilà. Donc si vous avez émincé votre chou et que vous jugez que bon, il y en a peut-être assez, vous vous arrêtez là parce qu'il y a énormément de tailles de choux différents évidemment. Moi j'ai dit un quart de chou, mais ça peut être moins, ça peut être plus, c'est vraiment à vous de voir à peu près en proportion. Par exemple, moi je pense que je ne vais pas faire mon quart de chou complet, il était vraiment gros mon chou. Je vais m'arrêter quand je serai à peu près dans une quantité comme les autres bols. Un petit peu encore. Attention si on n'utilise pas le buzzer, hein. À ses doigts avec la mandoline. Ça fait les bras. Voilà. Pour moi, j'ai ma dose de chou. Voilà. Hop. Donc ça, on le met dans un petit bol, toujours pour la présentation à table. Ça va être full de belles couleurs. On va avoir le jaune du maïs, le violet du chou, le vert et des herbes fraîches et de l'avocat. Ça va être chouette. Moi, c'est ce que j'aime, le régal des yeux avant le régal des papilles, c'est important. Donc voilà, on peut nettoyer un peu son plan de travail. Hop, compost. Voilà. Si vous avez terminé avec votre chou, on va pouvoir passer à nos petits concombres. Alors moi, je n'avais pas de gros concombres anglais. J'avais que des petits libanais, donc j'en ai pris 2. Et je vais à nouveau utiliser ma mandoline, mais dans une version un petit peu plus large pour faire des tranches de concombre. Alors vous pouvez décider de le couper en cubes, votre concombre, ou en bâtonnets, ou peu importe. Laissez-vous aller avec votre envie, votre créativité. Il n'y a pas de règle. Donc là, moi, je fais juste des petites des tranches, mais un peu plus épaisses que celles que j'avais fait pour... je l'ai fait un peu plus épaisse là, pour le chou. J'ai envie que ça apporte un peu de croquant dans les crêpes. Attention à la fin. Je mets là. Hop.
C'est pareil, on va les mettre dans un petit bol. Voilà. Hop. Les petits concombres. En fait, ce qui est chouette aussi, c'est que si vous ne mangez pas toutes les garnitures dans vos crêpes pour ce repas, donc peut-être que ça vous en fera pour les crêpes que vous n'aurez pas mangées et que vous ferez plus tard. Mais en tout cas, quand il reste des garnitures, c'est cool parce qu'après, ça fait des salades très rapides et faciles à faire après. On a vraiment sous le coup tout ce qu'il faut pour ça. Donc, pratique. Ok, donc les concombres, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non? Lucia, tu dis non? C'est la course, Diane. Elle prend ton temps. Je peux attendre un peu. Hein. Je veux pas que vous vous mettiez dans le jus. Je vais attendre un petit peu. Dans le jus de concombre? C'est ça. Bon, j'attends un tout petit peu. Je veux pas que tu te coupes un doigt, Diane, dans le rush. Je vais mettre les ingrédients qui sont prêts ici. Regarde, c'est bon, Noémie, on est prêt. Waouh, rattrapage express. Bon. Ok, donc on y va maintenant avec nos oignons verts. Moi, j'en ai pris, j'avais dit 4, hein, je crois. Ouais, j'en avais que 2, donc j'en ai pris que 2. De toute façon, allez-y avec encore une fois, avec ce que vous avez. Puis si vous n'aviez pas envie que ce soit des oignons verts parce que soit vous n'en avez pas ou vous n'aimez pas ça, ben, ça peut marcher aussi avec des échalotes ou n'importe quel autre aliment de la famille des oignons. Donc ben, là, je les ai minces finement. Je vais les mettre encore une fois dans un petit bol. Ça sera dans notre garniture. Moi, j'aime bien les faire un peu en biseau, là. Non, en biseau, je sais pas comment on appelle ça. Ils sont pas ronds, ils sont un peu plus ovales. Je sais pas comment on dit. D'ailleurs, il y avoir un terme, je suis sûre. Ok, voilà. Donc une fois que ça c'est bien découpé dans le petit bol, voilà. Ça c'est prêt. Donc une fois qu'on a découpé nos oignons, hop. Donc vous devriez avoir sous le coude de la menthe et de la coriandre, mais ça pourrait être d'autres herbes, mais c'est vrai que la menthe et la coriandre ça se marie bien avec les saveurs asiatiques. Donc moi elle est là, elle est déjà toute prête, toute lavée, donc je la laisse dans son petit pot qui est rempli d'eau. C'est une bonne technique, surtout en ce moment quand on cueille les herbes aromatiques du jardin ou du balcon. Ben, la technique c'est de faire comme un bouquet de fleurs en fait quand on ne va pas les utiliser tout de suite ou qu'on en accueille trop et qu'on veut les conserver, ben, on met juste les tiges dans un petit pot de rempli d'eau, comme un pot de fleurs. Voilà, et puis ensuite, donc les limes qu'on avait prévues, ça c'est pour rajouter en plus sur le dessus de notre crêpe, comme la petite touche finale. Donc là, je coupe les limes en plusieurs petites tranches. Pas besoin d'en faire énormément, c'est juste peut-être faites-en une ou deux par personne, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Donc voilà, moi j'en ai fait 4, on verra s'il y a besoin de plus, il y en a toujours, c'est facile et rapide à découper, on l'a sous la main. Donc voilà, donc ça, donc on a nos garnitures de base. Après j'avais mis des options, donc moi j'ai pris l'option d'avoir en plus des petits flocons de coconut que j'ai toastés. J'ai aussi des graines de sésame, pareil, que j'ai toastées. Alors ça va être pour la cuisson. Et mes petites graines germées, hop, une belle petite merveille. Ça, c'est des bombes d'énergie. C'est hyper rapide, économique à faire. C'est juste une bombe d'énergie pour la santé. Là. C'est vraiment la petite touche qu'on devrait rajouter sur tous nos plats. Voilà. Je vais tout réserver ici. Excuse-moi, Noémie, question.
J'ai pas vu. Tu n'as pas haché les herbes? Non, les herbes, je les ai. En fait, non, je les hache pas parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est juste quand dans les crêpes comme ça. Alors après, si toi tu veux les hacher, tu peux, mais moi j'aime les ajouter entières, les feuilles de menthe et les feuilles de coriandre. Quand je les hache, il faudrait que ce soit en gros morceaux parce que j'aime bien avoir vraiment le goût de l'herbe. C'est vraiment plus. Je sais pas, ça fait que c'est plus intense que. Bon, ça donnera du goût pareil si tu les haches, mais puis je trouve ça plus beau aussi. Voilà, donc c'est chacun qui est libre de faire comme il veut. Donc je les ai juste laissés comme ça. Puis ce que j'aime aussi pour la présentation sur la table, de toute façon, c'est que les branches sont entières. Ça apporte encore plus l'idée de la fraîcheur on a vraiment amené le jardin sur la table. Voilà. Donc mes petites options, c'était ça. J'avais choisi aussi de prendre du piment. Ça, c'est pour les adultes qui aiment le piment. Donc, hop, je peux faire des petites tranches toutes fines de piment vert. Et puis, je vais rajouter à côté avec dans le même bol, allez, hop, que les oignons verts. Voilà, c'est des petits ajouts pour les aventuriers. Voilà. Surtout quand on a coupé un piment, on dit surtout pas de se laver les mains après bien, et surtout pas de se mettre les mains vers le visage et les yeux parce que ça brûle extrêmement fort. On se lave bien les mains. Voilà. Donc, voilà pour les options, toutes les garnitures en fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est nos crêpes. Donc, je dégage mon travail. Voilà, donc je vais les faire ici, je pense. Donc là, on passe à la réalisation des crêpes. Donc, la poêle à crêpes, l'huile de coco, on en avait parlé dans la recette. Et puis, bien sûr, notre pâte à crêpes, qui doit avoir légèrement épaissi depuis tout à l'heure. Alors, c'est sûr que, idéalement, si on peut la laisser une demi-heure avant de réaliser les crêpes, c'est mieux. Bon, là, ça fait combien de temps? Ça fait presque une demi-heure qu'on l'a fait. Donc, c'est très bien. Voilà, donc on allume le feu ou les plaques à feu moyen, entre moyen et fort. Il faut quand même que ça prenne bien. Donc ça, on allume ça. On va mettre notre huile de coco. On en met une petite quantité, pas trop, puis on essaie de la répartir dans la poêle. On peut aussi utiliser un petit papier ou un pinceau. Moi, j'en mets pas sur le coup, mais moi, c'est un petit papier pour répartir bien l'huile partout. Voilà. Et puis, on attend que ce soit surtout bien chaud, en fait, la poêle. Hein. J'imagine que c'est pas la première fois que vous réalisez des crêpes, mais c'est important que la poêle soit bien, bien chaude. Donc, on attend qu'elle soit chaude. La mienne est assez épaisse, donc elle est plus longue à chauffer qu'une poêle normale. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je me sers du bol du blender, comme il a un bec. Je verse directement dans la poêle. Mais si vous avez peur d'en mettre trop en quantité, vous pouvez utiliser une louche ou une grande cuillère, évidemment, pour avoir des doses. Ça peut être ça aussi, hein, parce que, grosso modo, une crêpe, c'est à peu près une louche. Hein. Pour la tête. Et pour ceux qui préfèrent être plus safe, d'être pas sûr de vous, utilisez la louche. Noémie? Oui? J'ai juste l'impression que ma texture, elle est trop liquide. Genre, tu peux montrer? Ouais. Montre-moi, il faut que tu parles pour que je te vois. Ah, attends, là, est-ce que tu vois? Oh oui, elle a l'air très liquide, ouais. Il faut que tu rajoutes un petit peu de farine de riz. Ouais, elle a l'air très liquide quand même. Parce que, regarde, la mienne, elle est onctueuse comme une pâte à crêpes. Elle n'est pas non plus super liquide, je sais pas si. Tu rajoutes quoi du coup? Hein? Je rajoute quoi? De la farine, un petit peu de riz. Ou de la fécule. Un petit peu de fécule. Mais en fait, j'imagine que c'est pas la première fois donc, que vous faites des crêpes.
Donc, essayez d'avoir une consistance qui ressemble un petit peu à c'est ça, une pâte à crêpes. Donc, ni trop liquide, ni trop épaisse. C'est pas non plus une pâte à pancake. C'est vraiment une pâte à crêpes fine. Donc, si votre poêle est chaude, ben, n'attendez pas. On va pas perdre notre temps. Donc, allez-y, vous pouvez commencer à faire la crêpe. Et en fait, peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2-3 crêpes ensemble et puis on se posera juste le temps que je vous donne les variantes créatives. Si vous voulez, vous terminerez après les crêpes de votre côté. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps à faire les crêpes. Donc, si vous voulez, on va peut-être faire même juste une ou deux, juste pour s'assurer que vous maîtrisez la crêpe. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la consistance de votre pâte, dites-le moi, on peut faire un check. Et sinon, on va y aller. Moi, je te montre. Vas-y, montre. Regarde, moi, ça me paraît pas mal. Ouais, ça a l'air d'être une pâte à crêpes. Ouais. C'est pas mal. Non, je suis en train d'en faire une, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. Tu veux montrer, Hélène? Montre. Faut que tu parles parce qu'en fait, t'as ton micro coupé, donc je peux pas voir ta vidéo. Voilà, bon. Alors, je vais faire un plongeon. Ah oui, ça a l'air parfait. Ouais, c'est quand même comme moi. Oh, je suis à l'envers dans le film. Voilà, ça y est. Oui, c'est bon, c'est bon. Bah, de toute façon, vous allez faire un test, vous allez voir, hein, là, quand ça déchauffe votre poêle, allez-y. Commencez à faire tourner, donc ça accroche, hop, en même temps. Voilà, donc là, j'arrive avec une crêpe trempée et on pose. Puis prenez à côté de vous l'assiette que vous avez préparée pour mettre vos crêpes. On les transférera dedans directement. Donc on laisse le temps que ça prenne bien en dessous. Ça va quand même assez vite, mais il ne faut pas être trop pressé parce que sinon on risque de la casser la crêpe. Donc on attend un tout petit peu. On attend un tout petit peu encore, quelques minutes. Je dirais que c'est grosso modo à peu près 1 minute hein, de chaque côté. Ça dépend bien sûr de tellement de choses, de votre poêle, si vous êtes au gaz ou sur des plaques. Ça dépend de la chaleur initiale de la poêle. Enfin, ouais, ça dépend de plein de choses. Donc, il y a quand même une histoire de feeling quand on fait les crêpes, mais en même temps, je pense que c'est pas votre première version de crêpes. Donc, vous devriez vous en sortir normalement. Ça va, Adèle? Tu fais des crêpes? Alors, je vais utiliser une petite spatule en bois pour décoller doucement. Si ça se décolle bien, ben, ouais, on va attendre un petit peu. Tant que vous sentez que c'est un peu fragile, que c'est trop mou pour être retourné, on patiente. C'est important parce qu'on n'a pas envie de casser nos belles crêpes. Noémie ? Oui. Nous, en variante, on a pris des petites crevettes. Est-ce qu'on les met dans ta petite sauce pour leur donner du goût? Ah, tu peux, oui. Tu peux prendre une partie de la sauce et faire mariner. Ouais, c'est une bonne idée. Okay. Super. Moi, c'est bientôt prêt à retourner. Ça accroche quand même un petit peu, donc je vais y aller avec les doigts. Bon. J'attends encore un tout petit peu. J'ai un côté qui est un peu plus épais que l'autre, donc c'est plus délicat à retourner. Ça fait ça. Ouais, bah c'est cool, oui, tu peux faire des petites versions. Bah ouais, c'est parfait. Ça peut être des versions petites hein, pour version tacos. Hop, là, regardez, ça dort un petit peu, hein, donc c'est normal. Ah, des grandes la tienne. Oui, j'ai fait des grandes, mais tu peux faire des petites aussi, effectivement. Tu te fais plus de variantes de mini crêpes, c'est cool aussi. Donc on fait cuire des deux côtés, à peu près 1 minute, 1 minute 30, ça dépend de de tous vos paramètres, les paramètres dont je parlais tout à l'heure. On va peut-être s'en faire 2, puis ben, après je vais pas vous prendre trop de temps parce que j'avais dit que ça durerait 45 minutes à peu près. Et je vais pouvoir vous donner quelques petites pistes pour faire des variantes. Et puis parce qu'aussi tout ça, ça va plus être si frais. Bah, si vous ne mangez pas tout de suite, d'ailleurs, mettez au frais, qui doit rester au frais. Parce que ce sera quand même mieux. Par exemple, je vais vous mettre au frais. Hop. Ok, donc là, moi, je pense que j'ai une crêpe de prête. Voilà, je vais faire glisser. Je me reprends un peu d'huile et je vais faire une deuxième.
Donc là, on sent que la poêle est bien chaude. Je pense que la deuxième, souvent la première, c'est pas la meilleure. Hein. La première crêpe, c'est souvent une ratée ou pas la meilleure en tout cas. Donc là, je fais une deuxième. Voilà. Ça accroche mieux souvent la deuxième. Une meilleure répartition. C'est assez cool. Ça doit sentir le curcuma, j'imagine, si c'est comme chez moi. Donc c'est bien aussi quand on les fait pas trop cuire. De la première, je l'ai peut-être un peu fait trop cuire, j'avais peut-être peur de ne pas la retourner facilement. Parce qu'elles ont un côté très moelleuses quand elles sont pas trop cuites. Et c'est agréable, j'aime beaucoup ça. Je n'allume pas la haute parce que sinon on va pas bien s'entendre. Mais chez vous, vous pouvez l'allumer si vous en avez besoin. Là, ça va plus vite aussi la deuxième. Je vois ça. Donc on utilise l'huile de coco non seulement parce que on est dans la cuisine asiatique, mais c'est vraiment aussi à utiliser pour surtout toutes vos cuissons parce que c'est une huile qui peut chauffer fort sans être mauvaise pour la santé. Là, je vais retourner. Non, je ne pourrais pas la faire sauter. Ça accroche trop. Et elles sont un peu lourdes quand même comme crêpes à faire sauter. C'est plus facile. Voilà, c'est sûr quand on les fait plus petites, on peut plus facilement les faire sauter. Quand elles sont grandes et épaisses, c'est un peu plus dur. Bon, hop. Je vais être trop rapide. Quand on est trop rapide, ça marche pas. Je commence à avoir chaud. Bon, hop. Non, celle-ci, elle va pas vouloir. Bien. Hop là. Voilà. Ok, donc j'éteins mon feu. Elle va finir de chauffer comme il faut. Et puis je sais pas où vous en êtes vous, mais même si vous êtes en train de faire vos crêpes, c'est pas grave, vous pouvez m'écouter pendant que vous continuez à préparer vos crêpes. Hein. Ça c'est très possible. Et je vous emmène en fait, hop, je vais me poser à côté ici, et je vous emmène pour voilà, vous donner un petit peu mes petites variantes créatives. On y va. Donc, hop. Donc aujourd'hui, on a cuisiné donc, bien sûr la version vietnamienne des crêpes. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre cette même recette de base pour la pâte à crêpes et en fait changer quelques ingrédients et en fait vous régaler à l'infini de cette façon. Donc je vais commencer par la version bretonne pour faire honneur à mes origines. Donc on peut prendre cette même recette. On va juste remplacer la farine de riz et la fécule par de la farine de sarrasin, bien sûr. Et on remplace le lait de coco par de l'eau, donc 2 tasses au total. Alors tout ça, pas besoin de prendre des notes, hein, vous inquiétez pas, je vous envoie le PDF avec toutes ces informations-là après la session. Donc pour la version bretonne, on remplace donc la farine et la fécule par de la farine de sarrasin et on remplace le lait de coco par de l'eau. Donc au final, il n'y a que de l'eau en liquide et ça donne 2 tasses au total. Et on remplace le curcuma par du poivre. Voilà, c'est très simple. Et moi, j'adore garnir mes versions bretonnes avec des petites sardines, de l'avocat et du tartare d'algues. C'est délicieux. Voilà. Ensuite, j'ai pensé vous donner une version indienne. Donc, on remplace le curcuma par des épices masala, par exemple, ou du curry. Et c'est la même recette de base pour la pâte à crêpes. Ça va juste, la saveur va juste comme donner notre variante, mais le lait de coco, on est toujours en Inde. Donc, ça marche aussi. En garniture, en fait, vous pouvez réaliser un chutney menthe avec des épinards à la crème de cajou, citron, cardamome et cumin. Et on peut ajouter des petites tranches de concombre pour la petite fraîcheur, c'est pas mal aussi. Ça fait penser un peu au raïta. Sinon, j'avais imaginé une version verte. Léonie, je me permets d'intervenir parce que ta caméra est instable et ça bouge pas mal. Ah, ok. Alors, juste à vérifier. C'est vrai, elle bouge beaucoup alors que mon téléphone ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bestiole dans mon téléphone. Attends, je ne sais pas où la mettre. Ah, sinon, je sais, je vais passer de là. Hop, 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 hop.
Donc là, ok, je passe ici. Ok. Est-ce que là, vous m'entendez, vous me voyez? Ok, super. Parfait. Donc, je continue. Tu n'as pas parlé de la laitue, Noémie. Tu n'as pas parlé de la laitue. La laitue? Oui, j'avais mis la laitue dans la recette? Ah, j'avais oublié. Bah, on peut la découper en petits morceaux. Oui, j'ai oublié. Non, c'est possible. Bah, pareil, on peut soit la mettre entière ou la découper en petits morceaux. Je ne me rappelais plus. Bon, donc pour revenir dans mes variantes, je peux aussi vous proposer une version verte à l'italienne. On remplacerait là le lait de coco par un lait végétal autre, donc qui pourrait être du lait d'amande ou du lait de cajou. On pourrait remplacer le curcuma par du basilic frais et une demi-tasse d'épinards. Donc en fait, notre mélange au blender, il serait vert. Et ça fait des jolies crêpes aussi. Alors, autant là, on a les jaunes, on peut avoir les vertes, c'est assez chouette. Et pour la garniture, j'utiliserai une sauce de tomates fraîches. Je ferai mariner des champignons et des tranches de courgettes. Et j'ajouterai un petit peu de roquette. Ça serait ma version verte à l'italienne. Et puis, on pourrait imaginer aussi une version rose à la betterave. Donc, le jour où vous voulez vous faire un gros party de crêpes, vous pouvez avoir la version jaune, la version verte et la version mauve. Rose à la betterave, ça peut être assez chouette. Donc là, je remplace le curcuma par un quart de betterave fraîche, tout simplement. Et là, par exemple, je garnirai avec une crème de citron à la nette, concombre et une petite mâche ou du cresson. Ça serait très bon. Et enfin, la dernière variante que je pourrais vous donner, c'est une version orientale. Là, on pourrait remplacer la moitié de la farine de riz par de la farine de pois chiches. Et on remplacerait le curcuma par un quart de cuillère à café de cumin, de la coriandre moulue et de l'ail en poudre, ou frais, peu importe. Et puis là, on pourrait avoir une petite garniture de taboulé de persil, oignons et tomates, puis une sauce tahini, donc la purée de sésame, citron, ail et huile d'olive. Voilà. Ça serait mes inspirations de variantes pour ce plat. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous régaler surtout. Est-ce que ça a marché chez vous? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous êtes content? Parlez-moi. Moi, je l'ai fait. Ah, mince, vous avez parlé en même temps. Donc, moi, ça ne fonctionne pas. Ça fait des motons. Ça fait des oh! J'arrive pas à les virer. C'est n'importe quoi. Puis je sais vraiment comment faire des crêpes. Je sais pas. C'est très gluant. C'était quoi comme farine? T'as pris de la farine de riz? De riz, ouais. Mais c'est moi qui l'ai fait, par contre. J'avais pas de farine de riz, fait que j'ai moulu du riz. Ah! Je me dis, c'est peut-être ça. J'avais pas de farine de riz. Mais normalement, ça doit faire... Enfin... Ça fait pas la même chose. C'est pas grave. Je sais pas. Mais par contre, attends, peut-être laisse-la reposer un petit peu plus ou rajoute un peu de fécule pour que ça vienne lier un petit peu plus. Parce que c'est sûr qu'on met pas des œufs, donc y a moins ce côté liant que l'œuf garantit. Donc peut-être rajoute un tout petit peu de fécule, peut-être, ça va aider. Je vais essayer ça. Ouais, patience, parce que parfois, et puis mets de l'huile aussi pour que ça vienne faire un petit croustillant. Ça va peut-être aider à ce que tu puisses retourner plus facilement ta crêpe. Moi, c'est bon, mais c'est plutôt épais quand même. Oui, mais c'est bon, c'est bien quand c'est un peu moelleux. Ok, d'accord. En fait, si tu les fais plus petites, c'est sûr que tu pourras les faire plus fines parce que c'est plus facile à retourner. Ouais. D'accord. Et là, tu les manges froides, bien sûr, après. Tu les manges froides? Moi, j'aime bien quand c'est tiède, mais il n'y a pas de... On va manger tôt alors. Non, mais après, tu peux les réchauffer légèrement au moment de... Oui. Ouais. Mais toute la garniture est froide, donc... Mais c'est bon quand c'est un petit peu tiède. Un peu tiède, Ouais, d'accord. Moi aussi, elles sont juste un peu épaisses. Mais sinon, c'est bien, c'est pas plus mal. Et c'est bien, c'est parce que c'est pas vraiment des crêpes classiques, hein, donc c'est normal qu'il y ait un petit côté... le lait de coco est riche aussi, hein, donc ça apporte du moelleux, c'est normal. Ah ouais. Bon, ben moi, j'ai fait une plus grande. Et ça marche bien aussi. Bon. J'en ai fait une plus grande. Ça, c'est la dextérité bretonne. Bravo. Et aussi fine. Ouais, Et aussi fine. Mais alors là, franchement, c'est de la dentelle. Hein. Montre-moi, Lucia, bravo. T'as fait ta crêpe dentelle?
C'est génial. C'est maman qui l'a fait. Ouais, mais bon. Ouais, bah, bravo les filles. Voilà. Vous pouvez essayer de faire des petites versions, les petites. Vous pouvez en faire plusieurs dans une poêle aussi, ça peut être chouette. Voilà, bah, Moi, j'espère que ça vous a comme plu. Justine, hein. Moi, Toi aussi, Sandrine, ça a bien marché? tout raté. En fait, Je pense que c'est assez elle cool. se brise. Elle Moi, se j'ai fait un petit peu, je crois. Il n'y en a qu'une que j'ai réussi et je suis trop fière. Ah bah voilà, tu vois. Mais parfois, il faut bien faut attendre que la poêle soit bien chaude. Peut-être rajouter un tout petit peu de fécule aussi. Puis attends vraiment avant de les retourner. D'accord, ok. Ouais. Ça marche. Que tu vois que ça dort un tout petit peu pour être sûr que comme ça va mieux se retourner. Ça va moins coller à la poêle. Bah, ça se colle pas, c'est juste que ça se craquelle. Ouais, c'est bon. Peut-être que le lait de coco n'était pas assez riche ou je sais pas, il peut y avoir vraiment tellement de paramètres. Ah, mais oui, c'est ça, parce que j'en ai acheté du allégé. Bah peut-être, ça peut être ça, parce qu'en fait, ce qu'elles aiment, enfin, c'est vraiment le côté de la richesse, en fait, c'est ce qui fait un petit peu leur originalité. Bah regarde, t'essaieras la prochaine fois peut-être avec un lait de coco plus riche. Vraiment. Bah, merci. Merci beaucoup. Bah, merci à tout le monde, merci d'avoir été là, puis je vous envoie la recette, donc déjà, parce que vous ne l'aviez pas, je vous envoie la recette et je vous envoie les variantes créatives pour vous amuser voilà, avec cette base de recettes. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Attends, Noémie, moi j'ai une question pour la garniture. Oui, vas-y, dis-moi. Comment tu fais? En fait, je vais expliquer au début de l'atelier. Tu mets tous tes petits bols sur la table, tu mets tes crêpes aussi sur la table et la sauce. Et l'idée, c'est comme les tacos, c'est chacun prend sa crêpe et met ses garnitures dans sa petite crêpe et fait sa propre création en fait. Donc c'est ça, chacun avec sa créativité ensuite. Et on trempe dans la sauce, c'est ça? Soit tu mets la sauce sur la crêpe, sur tes garnitures, soit tu trempes dedans si tu arrives à bien la rouler et à ce que ça se tienne. Ouais. Voilà. Bon appétit tout le monde. Merci, bisous. Merci, Bisous à tout le monde. Merci Noémie. Merci, bye.